Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois de septembre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons, dans les mêmes contextes et parfois même au même moment, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Allez, pour mes scorpions, s'il vous plaît. Ok. Reine d'air, roi de feu, ok. Alors, sur quoi vos guides sont fiers de vous? Reine d'air. On a pris une décision? Ouais. Ok. Hiérophante. Un autre deck, je vois le 8 de bâton. Très bien. J'ai l'impression, là, que on est fiers de vous parce que vous vous engagez dans quelque chose qui résonne avec vos principes, vos valeurs, vos connaissances aussi. Vous osez peut-être vous engager, vous renseigner. L'hiérophante, c'est celui qui apprend, mais c'est celui aussi qui enseigne, d'accord? Il a ses croyances, il a ses valeurs, il a ses connaissances, il a sa philosophie, il a ce en quoi il croit. Et là, j'ai l'impression qu'on cherche à s'engager dans un projet, parce que c'est aussi celui qui s'engage, celui qui signe, celui qui c'est peut-être un contrat ou c'est peut-être aussi un conseiller, d'accord? Vous avez des connaissances, l'hiérophante, c'est ce que vous incarnez, j'ai l'impression. Vous avez des connaissances dans lesquelles vous commencez à vous investir. Je vous donne un exemple. Vous avez un talent particulier ou un savoir particulier, des connaissances particulières, et là, vous allez peut-être les mettre à profit dans une nouvelle activité. L'hiérophante, c'est celui qui a des connaissances, et ces connaissances-là lui permettent de pouvoir, comment dire, s'engager, signer un contrat, s'investir, commencer à diffuser des informations. Ça peut être aussi le fait de, si il nous manque certaines connaissances pratiques ou pragmatiques pour pouvoir se décider dans un projet, dans une relation, dans une situation, on peut aller demander conseil à quelqu'un qui vous apporte les derniers éléments qui vous permettent de comprendre que vous êtes à la hauteur de ce projet ou vous êtes à la hauteur dans cet engagement. L'hiérophante se valide aussi. Parce que pour moi, l'hiérophante, c'est l'énergie du pape. Donc, quelque part, c'est on te donne la bénédiction. Mais tu t'accordes la bénédiction aussi. Tu t'accordes la validation dans quelque chose dont tu as toute la connaissance et que tu cherches à transmettre. L'hiérophante a quelque chose qu'il cherche au travers de ses propres connaissances, sa foi, ses croyances, sa philosophie, etc., qu'il partage avec d'autres, où il le met à profit dans une activité ou dans une réalisation ou une création, possiblement, qui apportera des choses aux autres. Ok ? Très bien. L'hiérophante, c'est aussi la connaissance. Peut-être qu'on vous dit, t'es allé chercher toutes les informations dont tu avais besoin et aujourd'hui, tu as suffisamment de connaissances pour savoir où tu vas, où tu mets les pieds, dans quoi tu t'engages. C'est un engagement aussi, le pape. Ok ? Bon. On est fiers de vous parce que vous vous engagez et vous croyez en vous dans votre intelligence, vos connaissances, votre savoir-faire. C'est tout à fait possible. Très bien. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous? Le chariot, la volonté d'avoir envie d'avancer. J'ai quand même 2 arcanes majeures. J'ai la connaissance, j'ai confiance en moi, je sais dans quoi je veux m'engager, dans quoi je veux signer, je sais ce que je veux chercher à développer. J'y vais en fait. Je me fais confiance, je vais maîtriser sur le chemin. On signe, on y va.
on valide, on y va. La volonté d'avancer, la volonté de peut-être se lancer de manière très confiante dans un projet, mais surtout aussi avoir suffisamment confiance en soi, ses connaissances, sa vision des choses. L'hiérophante, il est aussi... il a l'esprit ouvert dans le sens où il part d'une base de certains principes, valeurs, dans quoi il veut s'engager, dans quoi il veut à quoi il voudrait que ça ressemble, etc. Et une fois qu'il a cette base-là, il a l'état d'esprit ouvert et il est prêt à accueillir certains conseils, certaines recommandations, certains savoirs autres pour pouvoir justement commencer à aller dans ce projet, à s'investir dans ce projet ou à s'investir dans ce contrat ou sur ce poste. Pour moi, l'hiérophante, il y a aussi l'idée d'accepter, d'incarner une certaine forme d'autorité, mine de rien quand même, et d'avoir une foi inébranlable. Il y croit en lui, il croit en son savoir, en ses talents, tout ce qu'il possède actuellement, qu'il a devant lui pour pouvoir aller déployer ou se déployer lui sur un chemin, dans une direction, et il y a le succès, la victoire, la reconnaissance. Vous ne doutez pas ou ne doutez plus de vos capacités de maîtriser les choses comme ça se passe dans l'avancement d'un projet. Ok. Waouh. Le pape, le chariot, c'est j'avance dans tout ce que je sais. Il y a une seule certitude, c'est je sais que je veux m'engager là-dedans et j'avance. Et je vais croire en moi. Et pour pouvoir avancer là-dedans et venir valider le fait que je veux m'engager là-dedans, bah oui, je dois me faire confiance en fait. J'avance, je maîtriserai. S'il y a une problématique, bah, je trouverai des solutions. Mais là, je vais de l'avant en fait, de manière beaucoup plus concrète et confiante. Et encore une arcane majeure, l'étoile. C'est un souhait, c'est un rêve où vous vous sentez protégé, guidé. Je décide de me diriger vers mon rêve. Je décide de me diriger vers ce que j'ai toujours souhaité. J'ose aller de manière très confiante vers mes souhaits, mes rêves, ma situation idéale, mais en confiance, parce que je me sens protégée, parce que je me sens guidée. Et c'est 3 arcanes majeures, et là, vous allez vraiment aller vers ce que vous souhaitez le plus, et en plus, c'est beau, avec l'étoile, on y met beaucoup d'espoir là-dedans, dans ce projet, dans cet engagement, dans ses connaissances, ou dans le fait de vouloir diffuser ses connaissances, ou en faire quelque chose qu'on va peut-être potentiellement vendre, ou vous voyez, je vends des formations parce que j'ai cette connaissance, ça peut être très thérapeutique, ça peut être un engagement par rapport à un savoir-faire qu'on a, on le fait dans un projet qu'on rêve de mettre en place. Est-ce qu'avant, on n'osait pas croire qu'un rêve puisse être possible ou qu'un souhait puisse se réaliser au travers de ses propres actions, ses propres choix, ses propres décisions? Ok. Je décide de m'engager à aller à réaliser mes rêves. Mon rêve. Très bien. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes scorpions? C'est beau. Et puis 3 arcanes majeures, quoi. On est fiers, on est vraiment très très fiers de vous. Dans un choix, une décision, un positionnement ou un engagement que vous avez pris. Ok. L'as de denier. Commencez ce nouveau départ. Commencez à s'investir, commencez à en fait, comment dire, ce que vous voulez commencer à faire ou l'opportunité que vous avez à saisir dans un projet ou le fait de commencer un projet, c'est une vraie promesse concrète. On sait que c'est la base de son expansion matérielle, financière, de ce qu'on sait être plus tard sa sécurité et son abondance. On commence par un as de denier pour cheminer vers le 10 de denier, qui est la sécurité, l'accomplissement, le bonheur à tous les niveaux, l'abondance et le fait de pouvoir mettre les siens en sécurité aussi. Ça peut me parler du début de quelque chose très concret personnellement, mais qui mettra les vôtres à l'abri par la suite. L'as de denier, c'est on vous pousse à commencer, on vous pousse à planter la première graine, on vous pousse à commencer à investir de manière concrète et en confiance. Ayez confiance dans tout ce que vous commencez de façon très importante pour vous. C'est soit l'occasion que vous créez, soit l'opportunité que vous saisissez, parce qu'enfin vous vous faites confiance dans vos connaissances, vos talents, etc.
Waouh. On a peut-être longtemps souhaité avoir le courage de prendre un nouveau départ en confiance, concret, mais dans ce qu'on souhaite vraiment. Bah là, on vous dit, commence, feu, partez. Impec. Alors, est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une nouvelle maison? Est-ce que c'est un nouveau... des nouvelles responsabilités professionnelles? Est-ce que ça demande de commencer à entreprendre de façon très sérieuse et ça viendra impacter vos finances? C'est possible avec le denier. Très bien. Mais que ce soit un nouveau départ professionnel ou plus personnel qui concerne une famille, quoi qu'il arrive, vous en faites une affaire personnelle, même si c'est professionnel. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Encore une arcane majeure. Tempérance, tranquillité, harmonie, équilibre. On prend le temps de bien faire les choses dès le départ. Je pense qu'il y a quelque chose dont vous avez pris conscience, là. J'avais peut-être peur de me lancer dans quelque chose, ou de commencer ou de démarrer quelque chose par moi-même, pour moi-même, ou d'une façon nouvelle. Parce que dans ma tête ou dans mon esprit, c'était soit ça marche pas. Et là, ça va pas marcher. C'est à partir du moment où je prends le temps de penser à tous les petits détails qui viennent me tranquilliser, me rassurer intérieurement. Il n'y a aucune raison pour qu'à partir du moment où je commence à le mettre en pratique ou que ça commence à se concrétiser, ça ne se passe pas bien puisque j'ai pensé à tout. Tempérance, c'est le calme, la tranquillité. On pouvait penser qu'une fois qu'on s'engage dans une voie ou quand on s'investit dans quelque chose, on n'aurait peut-être pas la maîtrise de tout, mais finalement, on a tellement la maîtrise intérieure dans un sentiment de tranquillité, d'harmonie, on prend une décision d'un nouveau départ très aligné avec qui l'on est. On n'est pas obligé d'aller vite, on n'est pas obligé de se précipiter, on cherche à bien faire les choses. Pour continuer à se sentir dans une certaine forme de bien-être, même après avoir commencé ou démarré quelque chose. Il peut y avoir un sentiment de réconciliation aussi. Je me réconcilie avec la part de moi qui croit qu'elle va échouer. Oui, ça va me demander du temps de m'adapter à ce nouveau statut social, à cet nouvel engagement, à cette nouvelle direction, ce nouveau projet, cette nouvelle voie, mais je vais prendre le temps d'avancer doucement mais sûrement, mais d'une façon extrêmement bien maîtrisée. Tempérance, c'est la guérison et c'est l'équilibre intérieur. Et c'est même pas une question de rythme, c'est une question d'alignement personnel. À partir du moment où je sais que là, la façon de faire, comme je le ressens, comme je le pense, et même s'il y a quelque chose qui vient me déstabiliser, je trouve une solution où je fais petit à petit les choses concrètement comme il faut pour retrouver cette harmonie, je suis déjà en train d'avancer ou j'avance plus tranquille. Vous êtes beaucoup plus zen, beaucoup plus aligné avec vous-même, comme si vous n'êtes peut-être pas encore arrivé au but, vous êtes peut-être au début de quelque chose, mais vous savez que votre place est sur ce chemin, même si on n'a pas encore atteint le but et l'objectif, on est déjà à sa place. C'est la seule certitude qu'on a, mais en même temps, c'est la seule certitude qui est nécessaire. Waouh! Quel conseil on vous donne? 9 de coupe. Avec le soleil. Posez des actions claires qui feront que vous allez réaliser quelque chose qui est de l'ordre d'une bonne nouvelle, d'un bonheur, d'une réalisation, du succès, de la récolte, de l'abondance. 9 de coupe, on parle de votre souhait. On va réaliser un de vos rêves, un de vos souhaits. Mais pas parce que ça va vous être apporté sur un plateau. Non. Vous êtes vous à l'origine. Vous deviez décider pour que l'univers puisse faire que les choses se passent précisément comme vous les souhaitez vous, dans un sentiment d'accomplissement émotionnel, personnel. C'est ça. C'est que même si c'est un projet pro, ou même si c'est un nouveau poste, ou même si, quel que soit ce que vous démarrez de manière concrète,
Vous retrouvez un sens personnel, émotionnel positif à ce que vous souhaitez dans votre vie. Le 9 de coupe vous pousse à continuer à prioriser votre bien-être émotionnel, à faire des choix qui est de l'ordre de ce que vous souhaitez vous personnellement pour vous sentir heureux ou heureuse. On vous parle d'un bonheur là. Et le bonheur, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que vous n'allez pas l'atteindre, ce sentiment de satisfaction-là. Quand vous serez arrivé, admettons c'est l'achat d'une maison, c'est même pas quand on va vous donner les clés de la maison et que vous allez rentrer dedans au moment où elle est à vous, que vous serez heureux ou heureuse. C'est que même le processus vous rend heureux ou heureuse parce que vous êtes déjà comme dans une certitude que vous êtes sur le bon chemin de ce qui vous rend heureux. Waouh! Ok. C'est magnifique. Sur quoi vos guides viennent vous rassurer, vous réconforter, vous amener un peu de baume au cœur. Mes scorpions, sur ce mois de septembre, la force. Encore une arcane majeure. Avec l'as de coupe en dos de deck. Il y a beaucoup d'as ou d'arcane majeure. Hein. Ok. As de coupe, c'est un projet de cœur. C'est le potentiel d'un début émotionnel qui rend heureux. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas senti aussi bien dans son cœur. Maintenant, l'as de coupe, ça peut être un projet de cœur, un rêve qu'on a. Le début d'un rêve qui vient directement vous rendre heureux émotionnellement. Ça peut être le début d'une histoire d'amour, ça peut être une rencontre, ça peut être... on se donne une chance, on redonne une chance à un projet de cœur. Ok. On vient vous rassurer sur le fait que vous allez maîtriser. Vous êtes la personne idéale à ce moment-là, à cet endroit-là, dans ce projet-là, pour ça. Et si vous vous dites, est-ce que je vais tout maîtriser, etc., on vous dit, t'aurais tendance à vouloir d'habitude chercher à contrôler pour venir te rassurer dans quelque chose. Et là, tu vas te rendre compte que ton sentiment sera différent. Tu vas pas chercher à contrôler, tu vas maîtriser ce que tu ressens émotionnellement, ce que tu appréhendes, tes peurs, parce que c'est pareil. Un bonheur absolu ou un bien-être absolu, on peut se dire, ouais, mais une fois que je me sentirai comme ça, waouh, est-ce que ça va pas venir me biaiser dans mes décisions? Est-ce que ça va pas venir... c'est vertigineux, vous voyez? Donc comme c'est vertigineux, on se dit, est-ce que je vais maîtriser ça? On vous demande pas de contrôler ce que vous allez ressentir. On vous dit, ne doute pas de toi dans tes compétences, tes capacités, tes décisions, ce que tu incarnes, ton positionnement, ton choix, tes décisions. Affirme-toi là-dedans, t'es capable. Et quand bien même tu ressens quelque chose de positivement vertigineux, tu vas savoir maîtriser cette émotion-là. Croyez en vous, là. Ok. Avec quelle énergie? On vient vous rassurer, vous amener un peu de baume, la force. On vous donne là le courage, la bravoure d'aller incarner précisément ce pourquoi vous savez que vous êtes fait ou faites. Ok. Cinq d'épée, 10 de coupe. Je pense qu'il y a des gens de votre entourage, ou peut-être que vous pourriez avoir peur que certaines personnes de votre entourage viennent vous critiquer, ou viennent vous tentent de vous faire changer d'avis, ou ont des peurs, ou ne sont pas d'accord avec tous les détails qui concernent ce projet. On a peut-être peur des conflits familiaux dans un positionnement qu'on prend. Et j'ai l'impression que c'est soit vous avez peur de ça, du conflit qui pourrait venir troubler ou faire trembler une harmonie ou un bonheur familial. C'est soit on a peur de ça et c'est peut-être pour ça qu'on n'osait pas se positionner dans une direction qu'on voulait prendre.
Soit, en effet, il y a des gens qui pourraient venir vous prendre la tête et piquer là un peu où ça fait mal. Mais vous, peu importe. Vous savez pourquoi vous le faites. Vous vous faites confiance dans le fait que ça peut être le reflet des peurs de certaines personnes de votre entourage ou des prises de tête ou des angoisses ou voilà, où on pourrait venir être en désaccord avec vous, donc venir peut-être un peu vous provoquer, mais plus dans de l'ego, c'est plus une opposition d'idées, de je veux avoir le dernier mot, etc. Alors que vous le faites pas pour avoir le dernier mot s'il y a un conflit avec quelqu'un, c'est parce que vous savez que ça peut venir sceller quelque chose d'heureux ou dans un bonheur ultime que vous voulez vivre. Et aujourd'hui, vous vous dites, si j'ai très peur et que je me prends la tête ou que j'ai peur des conflits, c'est parce qu'il y a un enjeu émotionnel très important. Donc ça vaut le coup d'aller arrêter de se prendre la tête ou je ne vais pas me poser 1 million de questions parce que quand je repense à ce que je veux dans le bonheur, ça vaut le coup. Donc il peut y avoir une dualité entre ça me prend la tête, mais si ça me prend la tête, c'est parce que j'y mets une énorme... Il y a beaucoup d'enjeux dans un bonheur, dans un émotionnel, dans une sécurité émotionnelle, pour un bien-être pour vous et ceux qui vous entourent. Mais pour être heureux pleinement, ça va peut-être devoir vous demander, et vous le savez, d'aller vous positionner sans rentrer dans des justifications, des critiques. Quelqu'un cherche à avoir le dernier mot, donc vous vous surenchérissez, j'ai le dernier mot, j'ai gagné. On ne veut pas gagner sur une bataille d'idées ou sur une bataille de critiques ou sur des divergences d'opinion, là. Écoute, c'est comme ça, c'est pas autrement. Maintenant, même si toi, ça t'angoisse, garde tes angoisses pour toi, ne viens pas essayer de me procurer, de me provoquer des angoisses que moi, je n'ai plus parce que je suis sur le point de vouloir vivre ce qui me rend heureux ou heureuse. Ok. Bien sûr qu'on se tracasse beaucoup peut-être pour sa famille. Les conséquences que ça pourrait avoir sur sa famille si ça ne marche pas. Ou s'il y a des problèmes, ou s'il y a des problématiques, et machin. Mais en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous savez aussi que ce dans quoi vous voulez vous lancer ou ce que vous voulez commencer, peut être ce qui viendra arrêter des problématiques justement aussi familiales. Ou des problématiques dans ce qui peut tracasser dans le quotidien, le foyer, le cocon, etc. Maintenant, ça veut dire, écoute, t'as peut-être peur de te disputer avec un tel ou d'avoir des divergences d'opinion avec un tel ou un tel, mais ça n'empêche que ce choix-là, à partir du moment où t'es aligné avec, ça résonne comme ton bonheur, ton harmonie, ton souhait, tes convictions profondes et tes principes et tes valeurs, t'as le droit aussi, toi, de t'affirmer dans ce choix-là, quand bien même ça plaît pas à tout le monde ou même ça plaît pas à cette personne, quoi. Bon. Ok. Quel conseil on vous donne, mes scorpions? La force, la même. Tu bouges pas d'un iota. T'as mis du temps à réussir à t'affirmer là-dedans et à savoir que c'était cette décision-là. Tu dois avoir du courage, mais t'as l'énergie, la force, le courage, la bravoure. T'as tout à l'intérieur de toi. Et maintenant que tu le sais, tu bouges pas d'un iota. Tu bouges pas d'un iota parce que 8 de denier, t'as envie de pratiquer, t'as envie de t'investir, t'as envie de prendre ce risque-là. Tu sais ce que tu veux construire, comment tu veux le construire, comment tu as envie de faire grandir ce projet, ce travail. Oui, t'as peut-être pas toutes les connaissances pratico-pratiques, mais t'as toutes les connaissances nécessaires pour démarrer. Et ensuite, t'auras beaucoup de travail et c'est le travail qui t'amènera le peaufinage nécessaire des dernières connaissances que tu as à acquérir sur le terrain. Waouh. C'est motivant, ça vous donne envie de vous lever le matin et vous allez en apprendre beaucoup. Même si vous avez déjà toute la base des connaissances nécessaires, vous allez comme perfectionner votre technique ou quoi. Le 8 de denier, c'est celui qui met la main à la pâte. C'est celui qui a plus de travail que ce qu'il pensait. C'est celui qui a l'occasion de pouvoir créer dans la matière petit à petit au travers de son investissement, se lever tous les jours, faire ça tous les jours. On va vers un 9 de denier, on va vers la récolte, la maturité, vers l'abondance personnelle, la fierté personnelle aussi, qu'on construit petit à petit tous les jours. Le conseil qu'on vous donne, c'est cherche pas à convaincre ou à contrôler ou à quoi. Non, prends tes décisions pour toi, tu maîtriseras.
Tant qu'on n'y est pas encore, c'est des oppositions d'idées là. Alors que vous aurez l'occasion d'aller de manière concrète dans la matière, montrer que vous avez raison ou que c'est ça qui est bon pour vous. Et quand bien même la personne ou les personnes estiment que c'est pas bon pour elles, alors peut-être que ça, c'est vous qui vous le dites dans un conflit personnel mental, hein, d'accord? Mais vous remettez pas 1 million de fois en question. Ce qui compte, c'est votre bonheur. Ça sert à rien de ruminer 107 ans. Et si on tente de venir avoir le dernier mot sur vous, j'ai presque envie de dire que vous avez en priorité dans votre vie le droit de faire des choix pour vous et de vous positionner de manière confiante. Comment tu peux être aussi confiant, machin? Ben parce que je le sais, c'est comme ça. Et c'est je tiens bon. Je tiens bon et j'irai au bout de ce dans quoi je veux me positionner. Sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Je peux pas venir contrôler la pensée, la parole ou les autres ou ce qui cherchent à vouloir venir me contredire ou me contrecarrer. Par contre, je peux me maîtriser moi pour continuer à persister vers là où moi je veux aller. Et quand ça commencera à porter ses fruits, plus personne n'aura rien à dire. En gros, c'est ça. Et quand bien même d'autres continueraient à dire, à juger, à critiquer, je m'en fous, hein. Moi je serai dans ce que je veux faire. Donc ça m'est égal. Ok. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes scorpions? Un message ou un conseil? Le mystère divin. Aligne-toi avec le ciel, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. C'est-à-dire qu'en fait, chaque instant, vous aurez des réponses, les informations, les outils, petit à petit, pour pouvoir aller de manière sereine dans ce que vous cherchez à réaliser, ou à vivre, ou à concrétiser. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Vous pourriez même vous dire, pourquoi certains sont contre moi, ou pourquoi j'ai encore truc, c'est un mystère. Je comprends pas tout. On n'a pas besoin de tout comprendre. Parce que c'est comme ça. Parce que ça vient vous challenger, peut-être à vous affirmer un petit peu plus dans ce que vous voulez vraiment, chose que vous n'avez pas osé ou n'osez pas. Maintenant? Pourquoi est-ce que moi ça va marcher plus que les autres? Pourquoi est-ce que... C'est un mystère, c'est comme ça, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'en connaître tous les tenants et les aboutissants pour savoir quelle est là la vérité? Ouais, mais t'as pas ci, t'as pas ça, ça t'es pas au courant, ça tu sais pas si tu l'auras, etc. Et t'as quand même envie d'y aller, de tenir bon là-dedans, etc. Pourquoi? Ben parce que même s'il me manque des éléments qui me permettront de continuer à avancer, je les découvrirai au fur et à mesure. Et ouais. En fait, on vous dit qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas et qui ne se justifient pas. Par contre, il y a certaines choses qui sont de l'ordre du non-visible, qui sonnent comme une vraie vérité concrète intérieure, et à ce moment-là, il y a même... Enfin, c'est un mystère, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, faut garder la foi. En gros, c'est ça. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? De grands changements positifs. Ben voilà, tout simplement. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Wow, de ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Vous ouvrez la boîte. Vous osez ouvrir la boîte. Les libellules, quand vous voyez des libellules dans la symbolique, des synchronicités ou de ce que ça signifie spirituellement, la libellule, c'est le bon chemin. Je suis sur le bon chemin. On vient vous valider que vous êtes dans la bonne prise de décision, sur le bon chemin, dans la bonne direction, que vous prenez la bonne bifurcation, la bonne voie. Et on vous dit, de ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Peut-être que vous remerciez quelqu'un qui vous conseille, qui vous a conseillé. L'hiérophante, c'est ça? Quelqu'un qui vous a conseillé de croire en vous, d'écouter votre propre conseil intérieur, vos compétences, vos capacités, vos croyances, etc. Vous ouvrez quelque chose où vous dites « Waouh, c'est génial, merci.
Mais en fait, remerciez-vous parce que c'est quelque chose qu'on savait déjà être potentiellement possible par le passé, mais on se disait ouais, c'est plus un rêve qu'autre chose, c'est plus un idéal ou un espoir qu'autre chose. Et là, vous êtes en train de vouloir vous faire le cadeau d'aller sur ce que vous savez être de votre bon chemin. Et ça vous mènera vers l'abondance. Donc c'est cool. En dos de deck, j'ai soit à l'écoute de la terre. La terre, c'est le concret. Hein. C'est cet as de denier. Hein. C'est le concret, c'est la matérialisation, c'est l'ancrage. Ok? Pour ressentir tes racines et t'ancrer. Où elle est votre place? Dans quoi est-ce que vous allez pouvoir vous ancrer, vous enraciner pour pouvoir grandir et produire cette abondance? C'est aussi ça. Croire en soi sur un aspect plus grand que soi, non palpable, pour venir réaliser des choses concrètes qui est de l'ordre d'un rêve, d'un souhait ou d'une réalisation ou personnelle, mais qu'on fera profiter autour de soi. Ça, c'est certain. C'est beau. Pour certains et certaines, vous sentez, sur cette étape-là, cette prise de décision ou ce nouveau départ-là, vous sentez encore plus de manière concrète les signes, les synchronicités. Pas qu'avant vous les sentiez pas, mais peut-être qu'on vous poussait à ça pour vous lancer là. Mais comme vous ne vous sentiez pas prêt avant ou pas prête avant, ben, vous saviez qu'il y avait les signes, mais ça vous enquiquinait plus qu'autre chose. Voilà, vous préfériez les laisser, là, vous dire ouais, je comprends pas les signes, je comprends pas ci, je comprends pas là. Et je sais pas, il y a un truc qui a fait que vous vous êtes engagé. Vous avez des connaissances maintenant nécessaires pour avoir suffisamment confiance en vous là-dedans. Et du coup, vous dites merci maintenant pour les signes, ou merci de pas m'avoir lâché dans des signes et des synchronicités, même quand je voulais pas les entendre. J'ai un truc comme ça. J'aime bien. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne comme dernier message ou dernier conseil avec ça? Le cavalier de denier. Waouh. Ok. En dos de deck, j'ai le 10 d'épée. La fin des difficultés. On fait des deuils. On arrête de rester dans un truc qui doit être laissé derrière pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. C'est la fin des difficultés, c'est le deuil, c'est la fin de quelque chose d'extrêmement difficile ou d'une longue période très difficile, ou en tout cas subie comme étant très longue. Ça peut être 1 an ou 2. 1 an ou 2 dans le bonheur, ça passe en claquant des doigts. Hein. Par contre, 6 mois ou même 2 ans dans un 10 d'épée, ça pique. Hein, ça semble être une éternité. Mais en fait, on met un terme à ça. On laisse toutes les difficultés derrière. Mais on laisse aussi, on est dans les épées. Tous les angoisses, tous les tracas, tout ça. On met un terme à ça. De quelle façon? En commençant quelque chose de concret. J'ai peur, je suis pas bien, je sens que je suis sur le potentiel fin de cycle difficile, mais potentiel début de nouveau de quelque chose de plus aligné sur ma voix, ma vision, ma clarté d'esprit, mon discernement, etc. Et en fait, ce qui change tout, c'est le passage à l'action ou c'est la concrétisation de quelque chose. Ok, je vous le lis. Une fin qui apporte des soulagements, de la tristesse ou les deux, l'occasion d'un nouveau bonheur, ben oui. Un poids en moi sur les épaules, la fin d'une dépendance, une réaction mélodramatique. Ok. Ça sert à rien, comme on vous dit là, de ressasser tout ce qui n'a pas fonctionné par le passé, parce que tout ce qui n'a pas fonctionné par le passé vous a aussi mené à vouloir entreprendre certaines choses maintenant. Donc on quitte un état difficile, ou des pensées difficiles, ou voilà, on met un terme à une situation difficile en commençant ou en entreprenant quelque chose de concret qu'on veut construire et qu'on veut bâtir. Le cavalier de denier, c'est celui qui envisage tout, c'est celui qui planifie tout, c'est celui qui pense aux moindres petits détails. Pourquoi? Pour avancer un pas après l'autre de manière sûre et certaine. Mais là, on commence à envisager les choses ou à les mettre en application de façon très concrète. Le cavalier de denier, il est loyal envers lui-même, il est concret, il est loyal envers son projet, et il cherche à bâtir Rome. Et Rome ne s'est pas construit en un jour. Voilà pourquoi le cavalier de denier n'est pas le plus rapide, c'est le plus lent des 4 cavaliers. Par contre, c'est celui que quand il fait un truc, vous pouvez être sûr et certain que ça portera ses fruits. Ou qu'au moins, ce qu'on commence à faire, c'est quelque chose de concret. On n'est pas juste dans de l'inspiration, de la déclaration, de la défense de ses idées, juste écouter son cœur. Non, non. Là, on est dans le « je commence à matérialiser mes plans et mes projets de façon concrète ». Ok. Cavalier de denier, je vous la lis. Fidèle, dévoué, protecteur, craintif, planifié, soigneusement avant de passer à l'action. C'est ce que vous faites et c'est ce que vous avez fait.
Mais lancez-vous. Faites attention aux détails. Attendez le moment idéal. Un ange gardien ou une personne veille sur vous. Cavalier de denier, c'est aussi peut-être le meilleur ami ou la meilleure amie sûre. C'est quelqu'un qui vous soutient dans vos projets et qui vous continue à vous soutenir dans l'idée de planifie, t'auras pas peur. Si t'es dans l'idée d'envisager les choses ou de les mettre en place ou de faire tes plans ou quoi, tant que t'es là-dedans, t'as pas le temps de penser, de t'angoisser, etc. Matérialise, fais. Ce qui fait la différence entre l'avant et l'après, c'est le passage à l'action. C'est tout. Voilà. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette magnifique guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.